Si les pneus d'hiver étaient inutiles, ils ne seraient pas obligatoires, ce n'est pas une question de conduite. Ah ben allons voir si dans les autres provinces au Canada, puis dans les États aux États-Unis qui sont au nord, qui ont de la neige, si c'est obligatoire. Ah là j'ai dit, est-ce que les pneus d'hiver sont obligatoires dans toutes les provinces du Canada? Est-ce qu'ils sont obligatoires dans tous les États nordiques des États-Unis? Quelqu'un a dit que si c'était pas utile, les pneus ne seraient pas obligatoires. Je veux savoir si c'est des provinces et des États qui ont beaucoup de neige qui n'ont pas de loi. Ou est-ce que les pneus d'hiver sont obligatoires? Alors, voici un aperçu clair de la situation au Canada et aux États-Unis quant à l'obligation des pneus d'hiver, ainsi que quelques nuances importantes. Au Canada, dans tous les pays, ce n'est pas obligatoire d'avoir des pneus d'hiver partout. Province obligatoire, le Québec. Les pneus d'hiver, avec symbole 3 pics de montagne plus flocons, sont requis pour tous les passagers, y compris les véhicules légers de passagers, y compris taxis et locations. La période du 1er décembre au 15 mars inclusivement. Les autres provinces avec obligation partielle, obligation en Colombie-Britannique, obligation sur certaines routes ou autoroutes désignées. Pas forcément l'ensemble de la province. Période typique du 1er octobre au 30 avril selon la route pour pneus ou chaînes. Dans toutes les autres provinces et territoires, pas de loi obligatoire pour pneus d'hiver, mais fortement recommandée compte tenu des conditions hivernales. Et on s'entend dessus en Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que des fucking montagnes. Je veux dire, t'es sur le bord, là, dans les grosses montagnes, là, hein, avec les rocheuses, là. Tu sais, comme au BC, là, ils ont des villes qui n'ont pas de neige, ou c'est juste de la pluie. J'ai des amis qui ont allé visiter au mois de mars, il n'y avait même pas de neige. Ils mouillent en longueur d'année. Les autres, leur température d'hiver, c'est de la pluie. Mais il y a aussi la partie des rocheuses, jusqu'à de la grosse neige, des rafales, des avalanches, OK? Donc, bref, oui, il existe des lois au Québec et partiellement en Colombie-Britannique. Donc, nous sommes la seule province au Canada qui oblige les pneus d'hiver. Okay? J'ai habité dans le nord de l'Ontario puis dans le nord du Manitoba. Laisse-moi savoir, moins 50. C'est-tu eux qui vont que les pneus, je pense que c'est-tu Bridgestone? En tout cas, c'est-tu eux qui vont faire leur test? Ben, je pense que c'était Porsche. Ils ont leur test de température froide, là. C'était à fucking Thompson au Manitoba. En tout cas, à ce moment-là. Fait que moi, j'habitais où est-ce qu'ils faisaient les tests pour les voitures. Est-ce que c'est bon pour l'hiver? Okay? À ce point-là. Puis là-bas, les pneus d'hiver sont pas obligatoires. Très recommandé. Mais entre recommandé et obligatoire, c'est différent. Donc oui, au Québec, il y a la loi, et partiellement en Colombie-Britannique. Et non, dans de nombreuses provinces, par exemple l'Ontario ou l'Alberta, il n'y a pas d'obligation légale, mais une forte recommandation. Donc même dans les provinces où il y a beaucoup de neige, exemple Saskatchewan, Manitoba, pas d'obligation légale généralisée pour pneus d'hiver. Maintenant, aux États-Unis, généralement, il n'y a pas de loi fédérale ou uniforme obligeant les conducteurs à utiliser des pneus d'hiver dans tous l'État. Ce qui existe souvent, c'est des lois de chaîne de traction, c'est-à-dire certaines routes ou cols de montagne, comme au Colorado, imposent que les véhicules aient des chaînes ou des dispositifs de traction lorsque les conditions l'exigent ou quand les panneaux l'indiquent. Exemple, certaines routes dans Colorado ou d'autres États montagneux. Nous, on a été dans les montagnes au Colorado, on était à 11 000 pieds dans les airs. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il voudrait avoir de la traction quand tu t'en vas dans les montagnes, parce que pour ça, ça te descend. Puis quand tu montes, c'est vraiment pas cool. C'était beau, par exemple. Il y a des exigences localisées par route, par passage, plutôt que pour tout l'État. Exemple concret, dans les États à grands hivers, exemple au Minnesota. Mentionné sur Reddit, il y a un conducteur qui note « I live in Minnesota, not mandatory ». Donc même dans l'État très neigeux, pas forcément d'obligation générale pour pneus d'hiver. Nous, en Arizona, dans le nord de l'Arizona, dans le coin de Flagstaff, ça disait d'avoir des chaînes pour certains bouts de route. Il n'y a pas, dans la majorité des États, d'obligations généralisées pour les pneus d'hiver. Oui, il peut y avoir des obligations ponctuelles sur la route, la région très enneigée ou voie montagneuse. Donc, même dans les États nordiques ou très neigeux, le fait de ne pas avoir une loi d'obligation générale est courant. Donc, il y a juste au Québec que c'est obligatoire. C'est recommandé ailleurs, pas obligatoire. Le monde ne sont pas des criminels puis ils n'auront pas une amende parce qu'ils n'ont pas mis leur Moses pneus d'hiver. Il y a juste au Québec que c'est le même. OK? Fait, si c'était si inutile que ça, pourquoi est-ce que les autres pays, les autres provinces, les autres États ne font pas la même chose que le Québec si c'est si incroyable que ça comme loi? Vois-tu? En fait, ce que ça cause, là, c'est que, au lieu de faire confiance aux gens, de dire vois-tu, là, c'est l'hiver, on va faire mettre des pneus. Ils viennent paternaliser les gens en disant t'es pas responsable, on va te faire mettre des pneus. Pouf! Surprise! T'es mieux d'avoir tes pneus parce que sinon tu vas manger une crise d'amande. Ça vous stresse en esti. Parce que vois-tu, si c'était pas obligatoire par le 1er décembre, le monde ferait oh my god, ok, je vais me prendre un rendez-vous, j'ai pas eu mes pneus. Tu serais pas en train de stresser de manger une amende. Fait que tu conduirais pas avec tes pneus, tu fais oh mais là, je vais peut-être me faire pogner par la police.
En partant, si tu n'as pas ton rendez-vous avant le 1er décembre, tu vas stresser, tu vas être un danger sur la route. À cause qu'il y a une loi qui t'oblige à le faire, là, toi, tu stresses parce que t'es pas encore légal. Puis là, tu t'en viens juger les autres. T'es un institut pas responsable. T'es un ci, t'es un ça. Oh my god. Puis là, le monde, ils viennent tout fucking battre triper, là. Ils viennent tout fucker dans la tête. Puis ils viennent tout se bitcher parce qu'ils n'ont pas encore pris un rendez-vous. Puis que le rendez-vous dans 2-3 semaines. OK? Cette loi-là, là, elle n'existe pas nulle part ailleurs. Est-ce que le taux de... Ah, je vais demander à ChatGPT. Est-ce que le taux d'accident est réduit? Fait que ça dit bien qu'au Québec, depuis qu'ils ont mis la loi, au Québec, eux, ils ont vu une réduction de leurs accidents. Hein, une réduction de 15 c'est le total d'accidents. Légers, sérieux ou fataux. Hein, moins de 33 des accidents sérieux ou fataux après l'instauration de l'obligation. Donc maintenant, allons voir, comparé au Canada, ça a l'air de quoi? Alors, j'ai été voir le total, ça c'était en 2020, le total d'accidents qu'il y a par année. Hein, au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, 2816. Et Terre-Neuve, Labrador, c'est un des endroits le plus dangereux au Canada si tu conduis. L'île du Prince-Édouard, 465. Nouvelle-Écosse, 4211. Nouveau-Brunswick, 2684. Québec, 24 131. Ontario, 31 538. Manitoba, 7160. Saskatchewan, 2994. L'Alberta, 11 814. La Colombie-Britannique, 16 202. Le Yukon, 173. 14 Nord-Ouest, 70 et Nunavut, 28. Donc, 24 000 accidents au Québec, quand même, c'est énorme. OK? Là, ça, c'est juste compter le nombre d'accidents, sans compter par rapport à la population, puis trouver un pourcentage. OK? Écoutez pas, je l'ai fait ça aussi. Mais quand même, pour qu'on ait une loi qui nous oblige d'avoir des pneus d'hiver, pourtant au Canada, là, OK, l'Ontario, c'est la province qui a le plus, si on va avec le plus d'accidents. L'Ontario, après ça, c'est le Québec. Tu sais, en frais d'accidents en nombre, le Québec, c'est la deuxième ville, la deuxième province qui a le plus d'accidents au Canada. Deuxième province qui a le plus d'accidents au Canada. Donc, c'est une question de conduite, c'est pas vos pneus. OK? Parce que si tous les pneus vous sauveraient, on n'aurait pas un si gros montant que ça. OK? Si tout le monde était des bons conducteurs, on n'aurait pas autant que ça. Maintenant, hein, on est allé faire, je demandais à ChatGPT de me faire avec ces chiffres-là, l'estimation de la population à ce moment-là, ça nous donne quel pourcentage de gens par rapport à la population. Bon, on peut voir, Terre-Neuve, c'est à peu près, genre, c'est à peu près 0,53 de la population. L'île du Prince-Édouard, 0,30, OK? Bref, on voit les chiffres. À Nouveau-Brunswick, 34, 28, Québec, Ontario, 21, 52, 26, 27. En tout cas, bref, voici les chiffres. Maintenant, où se situe le Québec? Québec est à 0,28 ce n'est pas parmi les plus bas. Les provinces avec un taux plus bas que le Québec sont Ontario, 0,21, Saskatchewan, 0,26, l'Alberta, 0,27. Donc, 3 provinces sans obligation de pneus d'hiver ont un meilleur, plus bas pourcentage que le Québec. Même certains territoires ont des taux plus bas, mais ce n'est pas comparable car les routes et la population sont trop différentes. Alors, voici, comme pour que tu aies une idée, au Nunavut, donc très petite population, donc données peu comparables. Territoire du Nord-Ouest, OK, mais Ontario, Saskatchewan, Alberta, les 3 provinces les plus sécuritaires n'ont pas d'obligation de pneus. Après ça, les autres ici, en Alberta, ils ont quand même des montagnes. Saskatchewan, c'est des terres, okay, c'est vraiment ridicule comme... OK, c'est pas comparable. Au Québec, on a différents... On a des montagnes, on a des plaines, on a des forêts. Mais bref, en Saskatchewan, c'est plat. OK, puis là, on peut voir, genre, comment ça monte de plus en plus. Donc, ce que ça veut dire, les données montrent clairement que l'obligation de pneus d'hiver au Québec n'en fait pas la province la plus sécuritaire statistiquement. Plusieurs provinces sans obligation ont un taux d'accident avec blessés plus bas. Donc, l'argument, si les pneus d'hiver n'étaient pas utiles, ils seraient obligatoires partout, n'est pas confirmé par les statistiques nationales. Et l'argument, grâce à la loi, le Québec a moins d'accidents n'est pas confirmé non plus, du moins pas lorsqu'on compare au reste du Québec, au reste du pays. Si tu compares dans les années passées maintenant, oui, eux, ils pensent que c'est à cause de ça, que là, ça a descendu. Mais on regarde avec les autres provinces, ça marche pas.